Bonsoir. Aujourd'hui nous sommes le 16 janvier 2024. Alors oui, je sais, je suis un peu en retard. Donc je vous souhaite quand même une bonne année. Mieux vaut tard que jamais. On a tout le mois de janvier pour ça, il paraît. Bon, bah alors je vous souhaite une merveilleuse année 2024. En espérant, vous souhaitant surtout d'avoir une excellente santé de fer et que tout aille bien pour vous malgré les circonstances, que vous soyez courageux et que vous ayez assez de force pour affronter tout ce qu'il y a à affronter et puis donc réaliser tous vos souhaits autant que possible. Donc je vous le souhaite très sincèrement, en dépit de tout ce qui va se passer autour en France et notamment en UE, en Europe. Parce que là, j'ai fait un tirage donc concernant la France, donc à partir du mois de février, mais je pense que ça commencera un peu avant. Février-mars, on va dire, hein. Parce que le temps est très aléatoire, donc faut faire gaffe. Ouais. Et puis autour, là, bon, je sais, c'est un peu bordélique. Tout autour, c'est des mini tirages que j'ai donc effectués par rapport au petit gabinou des bois, si vous voyez de qui je parle. Juste pour avoir une idée de ce qui l'attend et de qui à qui on a affaire. Donc voilà. Donc tirage concernant la France et ses alentours. Alors on va commencer par la coupe comme d'habitude. Nous avons, alors ça commence fort quand même. Nous avons le miroir brisé avec le cœur. Alors le cœur, bien souvent, dans les tirages sociopolitiques, donc fait référence à l'UE, tous les pays de l'UE. Alors avec le miroir brisé, là ça ne nous annonce malheureusement rien de bon. Là on m'annonce un malheur, hein, qui s'abat sur l'UE. Alors on va essayer de voir justement exactement, enfin exactement, on va voir à peu près de quoi il s'agit. Mais bon, déjà ça commence fort et c'est pas très rassurant, malheureusement. Alors en première ligne, ici nous avons les oiseaux qui souvent, bon bah là c'est des discussions, ça nous parle de disputes, de discussions, de pourparlers, aussi des ennemis d'ailleurs, ça peut être la carte des ennemis ça, hein. En tout cas on va avoir des nouvelles, moi il me semble que là c'est plus, ça concerne plus le GOUV, hein, il va y avoir plein de discussions, de pourparlers, patati patata, ça va jacter, jacter. Et puis on va avoir des nouvelles avec la lettre ici. Est-ce que vous voyez bien? C'est peut-être un peu loin pour vous. Bon, c'est la lettre. Donc on risque d'avoir des annonces, des discours, des annonces par rapport au coût de la vie, par rapport aux restrictions qu'on va avoir. Il y a comme une politique d'austérité qui va se mettre en place, hein. Alors, bien souvent, l'enveloppe, enfin, pardon, la lettre suivie des souris nous parle de facture. Alors, on peut nous parler de taxes ici. Eh ouais. On peut nous parler de taxes, de factures, enfin, du coût de la vie, bon, qui est de plus en plus, c'est de plus en plus dur. Moi, je vois surtout, encore une fois, les gens qui se font dépouiller, hein, quelque part. Ah oui. Et donc des annonces par rapport surtout à des restrictions de l'austérité. Alors ici vous avez la dame de pique. Donc là il s'agit bien du GOUV, hein, de tout ce qu'on va nous imposer. Alors vous avez le petit angelot ici, bon moi ça me rappelle l'angelot déchu, là, le gabinou des bois, comme je l'appelle, à côté de son maître, le roi de trèfle, l'ours, le banquier.
Donc, déjà, avec les souris, moi, ça m'indique qu'il risque bien d'y avoir des disputes entre ces deux-là. Assez marqué. Donc, ça va pas être tout beau, tout rose, hein. Même si ça commence pas trop mal, d'après les autres cartes que j'ai vues sur le Gabinou, ça commence pas trop mal pour lui, mais c'est par la suite que ça risque de se gâter. Donc là, déjà, il y a de plus en plus, bon, vous vous en doutez, c'est pas vraiment un scoop non plus, que ça va devenir de plus en plus austère au niveau du coût de la vie, au niveau de l'économie en général, de toute manière, et qu'on va nous faire des annonces très déplaisantes par rapport donc au coût de la vie, et les factures qui augmentent, etc. Notamment par rapport à l'énergie, même on dirait par rapport au gaz, avec les flammes ici. Bon, ça peut être l'électricité, l'énergie en général, hein. En tout cas, en seconde ligne, nous voyons qu'il va y avoir avec les épées, les flammes, bon, le cavalier, la faux, le cochon. Là, on nous parle bien, entre autres, de, de gros remous sur le plan social. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il va vraiment y avoir de la castagne, hein. Avec les épées, là, c'est vraiment la confrontation, hein. Ça va s'embraser, notamment en ce qui concerne les agris plus loin culteurs. Ça va vraiment s'embraser. Il va y avoir des gros, comme je vous en avais déjà parlé, hein, des gros soucis à se faire pour le GOUV par rapport à des mouvements sauts plus loin ciaux. Mais la répression va être très très forte. En tout cas, il va y avoir des ruptures au niveau de l'alimentaire et des grosses restrictions. Un appauvrissement à ce niveau-là, des grosses restrictions, des pénuries même, assez soudaines avec la faux, hein. Donc c'est pas fameux du tout. Donc les gens vont être très en colère. Mais attention parce que je vois quand même quelque chose qui se passe au niveau de l'UE. En tout cas, c'est à l'étranger. À l'étranger, il va y avoir quelque chose d'assez choquant qui risque de se produire, hein. Vous avez le lion ici. Alors, bizarrement, j'ai vu l'Allemagne avec cette carte, dans ce cas précis, dans ce contexte précis. Alors maintenant, je ne peux pas vous certifier à 100% que c'est ça, c'est juste une image que j'ai reçue, et voilà, je me suis branchée ici sur l'Allemagne quand j'ai vu ce lion. Donc en général, le lion, ce sont des nouvelles assez choquantes, assez déroutantes. Il y a de la violence là-dessous, hein. Bon, vous avez les flammes, le lion, le serpent, le renard. Il me semble qu'il va y avoir quelque chose de très fort dans ce pays-là, voire une frappe, une explosion. Ça peut être un attentat plus lointain, comme ça peut venir de plus loin, je dirais peut-être même de l'Est. Vous avez l'ours ici. L'ours, c'est pas uniquement les finances. Là, on peut aussi y voir la rouchki. Ça, c'est pas impossible que dans le courant de l'année, peut-être plus proche qu'on ne pense, il y ait quelque chose d'assez brutal, d'assez soudain. Alors, bon, par prudence, bon, c'est vrai que là, ici, je vois beaucoup l'Allemagne, mais c'est peut-être par rapport aux agris, la cigogne, le berger, ici. Bon, vous avez les autorités, vous avez le lion, donc là, je vois beaucoup de violence, beaucoup de plus loin Sion. Très forte, hein, très forte répression. Et puis, donc, vous avez la faux. Donc là, ça me montre vraiment qu'il va y avoir quelque chose de très brutal, de choquant, de brutal. Vous avez les flammes ici. Vous avez l'ours dans le même axe que la faux. Je sais pas, j'espère me tromper, hein, mais prenez tout ça avec une pincée de sel quand même.
Je ne sais pas exactement quand ça va se produire. Tout ce que je sais, c'est que ça va se produire. En même temps, est-ce vraiment l'Allemagne ou un pays proche de l'Allemagne? Je ne peux pas vous le certifier à 100%, simplement l'Allemagne me revient sans arrêt. Alors bien sûr, comme je vous disais, c'est aussi parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup de... Je vois beaucoup de choses violentes, hein, tout autour de tout ce qui se passe au niveau des agriculteurs. Donc là, il y a du souci à se faire aussi. En tout cas, ça, c'est s'il y a une frappe du côté de l'Est. Alors maintenant, quand je dis de la Rouchki, ça peut être tout simplement du conflit autour de la Rouchki. L'ours peut tout simplement me montrer que c'est plus vers le nord-est. D'accord? Donc je n'accuse personne, je ne fais pas d'accusation. Enfin, j'essaye. C'est pas certain que ce soit la Rouchki, mais que ça viendrait de l'Est, tout simplement. Une frappe venant de l'Est. Et qui donc pourrait toucher l'étranger avec les rails qui montrent, qui souvent se réfèrent aux longues distances, hein, aux pays étrangers aussi. Et donc de lieux, vous voyez pas là, de lieux ici. Donc un pays de lieu, alors si c'est pas l'Allemagne, c'est proche de l'Allemagne en tout cas. Donc, je vois bien un truc se faire. Peut-être au mois de mars, peut-être plus tard. Oui, j'avais l'idée aussi du mois de mars qui m'est venue. On verra. On verra si c'est vraiment le mois de mars. Je ne vous le certifie pas à 100% non plus. C'est toujours très aléatoire au niveau du temps. Il faut faire gaffe à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Un accord. Un accord ici. Je pense que vous la voyez. Non. Ouais, un accord. Mais qui ne va pas aller dans le sens des populations. Puisque vous avez le serpent ici. Et même avec l'encre dans ce jeu-là, le serpent avec l'encre indique vraiment un abus de confiance, hein, sur les gens, sur les populations. Il va y avoir comme un traité, un pacte, mais qui est malhonnête. Surtout avec le renard qui est pas loin, ici. Donc c'est très mauvais pour les gens, pour le bien-être des gens, et notamment sur le plan matériel, avec le trèfle ici. Alors cet accord pourrait avoir quelque chose en lien avec le médical, hein, parce que vous avez les poissons ici. Alors bien sûr, souvent ça représente aussi les richesses et l'argent et l'économie. Bien sûr que l'économie va être touchée, mais là, ici, je ressens du médical, hein. C'est aussi les substances médicales, tout ce qui touche au médical, aux médecins, etc. Donc, comme nous avons ici la carte du berger, c'est aussi un lieu où il y a beaucoup de gens qui se regroupent. Vous avez le berger avec tous les moutons autour, hein. Ici, ça pourrait être justement une organisation, voire un forum. Vous avez le roi de pique aussi. Donc, attendez. Non, c'est pas le roi de pique, pardon, c'est le valet de pique. C'est le valet de pique. Et là, avec le valet de pique, il y a souvent une trahison, hein, qui est associée au valet de pique. C'est un fourbe, c'est un traître. Et c'est souvent des mauvaises nouvelles. En tout cas, vous avez le berger aussi, donc qui regroupe pas mal de monde. C'est une organisation. Ça peut être un forum aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a bien un accord qui se passe à l'étranger, un traité, un pacte, un décret, une loi qui va en sortir, qui est vraiment malhonnête et qui va pas faire du bien aux gens du tout. Avec le serpent, on peut aussi y voir du médical. Le serpent, le poisson.
le poisson que vous ne voyez pas. Voilà. Bon, alors ça va affecter les foyers, la maison, les gens en général, la société. Alors, et en plus, pour ce qui est de la société, de la sécurité des gens, ben, il y a quelque chose là de très malsain puisque vous avez le fouet. Donc le fouet, c'est aussi ce qu'on nous impose et qui est très désagréable, mais c'est surtout la vie difficile, hein, les complications en tout genre, la vie dure, bref, c'est pas une carte marrante le fouet, hein. Et puis à côté, vous avez encore donc ce fameux miroir brisé qui suit la carte du trèfle. Donc pour tout ce qui est financier, euh, matériel, argent, avec le serpent au-dessus, bon bah c'est mal barré, hein. Au niveau de l'économie, non, non. Et puis avec le miroir brisé, c'est vraiment une annonce de malheur, mais qui dure plusieurs années. C'est, ouais, comme on dit, 7 ans de malheur. J'espère pas que ça va durer 7 ans, mais c'est un malheur qui dure. Et qui du reste va affecter les travailleurs avec le renard. Parce que ça, c'est aussi les travailleurs. Donc je sais, c'est assez confus. Mais voilà ce qui nous attend vers le mois de février-mars. Pour moi. Alors au niveau des BRICS, oui, moi je le vois, je vois que ça va bien se passer, comme je vous en avais déjà parlé brièvement. Mais ça va très bien se passer pour la Rushki. Ici vous avez les richesses, ours, cochon. Donc tout va bien pour les Rushis comme d'habitude. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Sauf que oui, il va y avoir évidemment, ça va s'intensifier de plus en plus jusqu'à la fin, parce qu'il y aura une fin, normalement pour cette année. Une fin de guerre contre l'Ukraine, parce que je pense ils vont boucler, quoi. Ils vont boucler la boucle, hein, comme on dit. Mais malheureusement, moi je vois d'autres conflits qui vont redémarrer de toute manière ailleurs qu'en Ukraine. Bon, on en a déjà, mais il va y en avoir un nouveau. Et puis, ouais, je vous ai parlé des attentes plus lointains, ça il y en aura très certainement en France, mais aussi à l'étranger, donc comme je vous disais. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah bah j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, une nouvelle guéguerre. Pour moi, il y a une nouvelle guéguerre, hein. Surtout au niveau de ces 4 cartes-là. Vous avez les ennemis, les épées. Et puis il y a comme si, je vous dis, sur cette ligne-là, en verticale, c'est comme s'il y avait comme s'ils se préparaient en UE, là. Comme s'ils se préparaient, comme s'ils signaient quelque chose, hein, puisqu'il y a l'accord ici, en prévision d'une guerre. Donc ça ne va pas vous surprendre si vous suivez les infos alternatives. Ça ne devrait pas trop vous surprendre, c'est pas vraiment un scoop, mais c'est confirmé ici. C'est ça le plus troublant, c'est que c'est vraiment confirmé. C'est pas juste des choses qui sombrent dans le catastrophisme à 2 balles. Non, non, c'est bien confirmé là, malheureusement. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai vu là-dessus? Donc les ennemis, les épées, la cigogne, la corde, l'UE. Là, ça me dit rien de bon. Mais vraiment, ça sent mauvais. Qu'est-ce que j'avais vu par rapport à l'étranger? Ouais. Alors avec le Béline. Alors bien sûr, ça nous parle aussi des mouvements sociaux.
vous avez la famille ici, le procès. Alors là encore, c'est assez violent hein, cette carte. Hein. C'est la confrontation aussi. Bon là, ça c'est les gens qui peuvent effectivement se déplacer, tout ça. Mais bon, non, je ressens quand même, en première interprétation, je ressens il y a quand même quelque chose de l'étranger là encore hein, qui revient. Vous avez le vaisseau, et puis l'accident, et le chat noir. Donc pour moi, ça m'indique bien, ça confirme encore une fois qu'il va y avoir quelque chose qui va nous venir de l'étranger, une espèce de cata, une grosse cata là, hein, avec la carte de l'accident et le chat noir. Et en plus, vous avez le procès. Donc pour moi il y a quelque chose de très guerrier là-dessous. Hein. Que ce soit dans nos rues en Francia, dans notre douce France, comme à l'étranger, ça va être vraiment très tumultueux. Euphémisme. Là, je vois vraiment des escalades. Hein, et beaucoup de vios plus loin Lens. Donc c'est pas rassurant, mais voilà, c'est malheureusement une confirmation. J'avais fait une autre coupe. Vous avez, pour parler, feu. Alors de même, hein, c'est à peu près la même signification. Bon là, ce serait peut-être plus au niveau, quoique, pas forcément, mais au niveau des rues de Francia. Hein. Vous avez aussi une autre coupe ici. Vous avez l'élévation, les pénates. Là, je vois bien des villes qui se soulèvent. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ah oui, quelque chose d'assez troublant aussi. Alors, quelque chose va être annoncé par rapport à la nourriture. Comme si il y allait avoir des... Alors effectivement, des pénuries, oui, ça je vous l'avais déjà dit. Vous avez la table, le cloître, mais il y a quelque chose de nouveau, comme si on nous parlait qui va nous être annoncé avec la renommée, la nativité, comme si on nous parlait d'une nouvelle nourriture, d'une nouvelle sorte de nourriture. Et puis vous avez le cloître, alors qui indique des pénuries, des restrictions. J'espère pas pire, mais voilà. Donc il y a quelque chose là qui me plaît pas trop. J'arrive pas trop à mettre le doigt dessus. Mais comme s'il y avait de la nouveauté par rapport à la nourriture, une nouvelle nourriture qui vont nous sortir. J'espère que c'est pas encore ces histoires d'insectes. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui sort par rapport à la nourriture. Mais méfiez-vous. Hein. Plus les pénuries, bref. Alors, bizarrement, parce que je vois bien que ça va aller de pire en pire au niveau de l'économie. Ça, je vous l'avais déjà dit aussi. Mais là, c'est comme si on allait nous donner de bonnes nouvelles à un moment donné. Ça, je peux pas vous dire exactement parce que quand j'ai fait le Béline, j'ai pas précisé si c'était pour le mois de février-mars ou plus tard. Donc là, je peux pas vous indiquer une date exacte, une date tout court d'ailleurs. Mais normalement pour cette année. Mais le mois, ça, je peux pas vous dire. Hein. Vous avez ici l'UE avec la carte de l'Union et vous avez le bonheur. Alors le bonheur, oui, ben, c'est tout ce qui concerne le plaisir du quotidien, les plaisirs de la vie, etc. Et puis, mais moi j'ai comme cette impression qu'on va nous faire des annonces de l'UE comme quoi les choses vont aller mieux, d'où la carte du bonheur. Mais malheureusement, c'est suivi par la carte de la ruine. Donc il est bien possible qu'il va y avoir une période on va dire, de colmatage, de rafistolage au niveau de l'économie. Mais apparemment, ce sera de courte durée puisque vous avez la ruine au bout. Alors, ouais, ça c'est assez troublant aussi.
En tout cas, pour tout ce qui est plaisir, oui, bon, bah, faudra peut-être moins compter dessus. Il va y avoir beaucoup de restrictions, hein, de toute manière. Ça, c'est ce que j'avais vu aussi dans d'autres tirages. Donc, faut pas non plus trop croire au Père Noël pour cette année. Ça va pas être joyeux, hein, au niveau de l'économie. Et au niveau donc de nos petits plaisirs quotidiens, ça, ce sera plus la même, vraiment plus la même chose, hein. Évidemment, tout ça, ça nous confirme, hélas, ce qu'on craignait déjà est confirmé en bonne et due forme. Bon, bah écoutez, quelle heure il est là? Ouais, bah alors vite fait, je vais juste un petit peu vous parler de Gabinou des Bois. Alors, ce qu'on va montrer en premier, attendez, voilà à qui on a affaire, en gros. Il est souvent représenté par la carte de l'enfant. Mais vous avez la cruche qui le précède. Donc c'est vraiment, bah oui, évidemment, là on voit bien que on a affaire à quelqu'un qui n'a pas vraiment les compétences ni l'expérience. Donc en gros, c'est un gamin, effectivement, un petit genou. Et je pense que de toute manière, vu l'autre coupe que j'ai faite ici, pour moi, effectivement, il y a une accession au pouvoir avec la baguette magique. L'accession au pouvoir assez soudaine, peut-être inespérée pour lui au départ. Mais c'est suivi du pentagramme. Et le pentagramme, c'est vraiment tout ce qui est calculé, mais avec malveillance. Donc autant on lui fait des fleurs, mais je crains, entre guillemets, hein, pour lui, que ça se termine très mal. Parce qu'en fait, là, ça me montre, la carte du pentagramme me montre bien qu'il y a de l'énergie très très sombre autour de lui. Maintenant, je sais bien que c'est pas un enfant de cœur non plus, mais étant donné qu'il ressort beaucoup par la carte de l'enfant, je pense qu'il y a quand même pas mal de naïveté chez lui, hein. Il est un petit peu trop confiant. Et malheureusement, la carte du pentagramme m'indique bien que il risque de lui arriver des choses pas très propres, hein. C'est assez sordide, hein, quand même, cette carte, hein. Donc là, ça m'indique tout simplement qu'il y a quand même pas mal d'ennemis autour de lui qui lui veulent du mal, en fait. On lui fait un cadeau, en quelque sorte, empoisonné. Un cadeau prestigieux, mais c'est du poison. C'est vraiment du poison. Et ça, il s'en rendra compte qu'à la fin. Quoique à mi-chemin aussi, hein. Alors par contre, là ce qui m'a troublé aussi, c'est que l'enfant était suivi de la faux. Alors certes, ça peut nous dire que euh, son petit règne, évidemment, effectivement, ne va pas durer très longtemps. Il ne va pas occuper cette fonction normalement. Bon, je revérifierai dans un autre tirage quant à la durée de son mandat, mais j'ai pas l'impression qu'il va durer longtemps, hein. Seulement, la faux, ce qui est troublant, c'est que ça peut aussi m'indiquer une agression, hein, sur sa personne. Donc il a peut-être intérêt à faire gaffe, hein. Surtout que, quand je me suis intéressée à ses relations, professionnelles ou autres, est-ce que vous les voyez? Non, vous les voyez pas là. Alors, je vais vous montrer ça. Quand je me suis donc intéressée à ses relations, j'ai eu le cœur qui concerne effectivement tout ce qui est relationnel, mais aussi sentimental, hein. Donc j'ai eu le cœur, le serpent, le chien. Donc déjà d'emblée, ça me montre bien que
son ou ses amis, bon bah il ferait peut-être mieux de pas trop s'y fier non plus, hein. Ce sont de faux amis, en gros. De faux amis. Alors bien sûr, il peut y avoir aussi des choses pas très propres avec certains de ses amis. Moi je vois d'ailleurs qu'effectivement, bon, ça je vais peut-être pas en parler, c'est privé, mais bon, c'est pas quelqu'un de très fidèle, on va dire ça comme ça. Bon. Sinon, quand j'ai recouvert le serpent, j'ai vu une femme aussi, une femme plus âgée. Bon, déjà, le serpent, ça peut aussi représenter une femme, hein. Mais avec l'ours, là, je vois plus une femme, mais une femme plus âgée. Une patronne. Je vous le donne dans le mille. Je pense que c'est Brébry, hein. Donc avec l'anneau, donc une femme mariée, mais bon, c'est aussi le contrat. Et puis, la carte du marionnettiste. Alors là, ça veut tout dire, hein. C'est que le petit bonhomme, il est vraiment manipulé, sous emprise, manipulé de fond en comble, par rapport aux gens qui l'entourent. Non, c'est vraiment très très trouble, très sombre. Au niveau de ses fréquentations, il ferait bien de faire gaffe. Surtout à cause de cette carte. Il n'est pas plus aimé que ça, hein. C'est vraiment que de la prétence. D'ailleurs, on ne devrait pas s'en étonner. Par contre, bon, c'est pas un gentil non plus, hein. Faut pas rêver non plus, hein. Quand il va mettre des mesures en place par rapport au monde du travail, l'entreprise, etc., il va se récolter les foudres. Mais justement, il a été placé là pour ça, de toute manière. Comme bouc émissaire, comme pour en tant que personne qui puisse porter le chapeau, prendre la foudre, en fait, se prendre la foudre en pleine poire, parce que ça, c'est malheureusement ce qui va lui arriver, malheureusement pour lui. Qu'est-ce que je vois d'autre? Donc à la fin, ça va pas être beau, hein, parce que au départ, effectivement, je vais vous montrer ça, un autre mini tirage. Au départ, il a le bouquet, le bouquet et l'arbre. Donc là, on me montre que tout va au mieux pour lui au départ, et puis aussi qu'il est quelqu'un d'assez dynamique, hein, avec l'arbre. Mais malheureusement, et c'est là où je me pose des questions, il a la croix, la lune, le fouet. Alors ça me parle de dépression ici, hein. De complications, de problèmes, mais aussi de dépression avec la croix et la lune. Donc, je me pose des questions par rapport à sa santé, que ce soit au niveau psy, moral ou autre. Mais il y a un souci pour lui à ce niveau-là, hein. C'est-à-dire que il va trouver vraiment sa fonction de plus en plus difficile et il va avoir du mal à gérer au niveau moral, au niveau psychologique. Ça va pas trop bien se passer pour lui, j'ai l'impression. Surtout que nous voyons ici, avec la lanterne et le livre, qu'il va y avoir des grosses révélations qui vont sortir. Notamment par rapport à son passé, mais aussi par rapport à des relations assez tumultueuses et puis des choses qui concernent les bambinos, mais ça je vais pas trop m'enfoncer là-dessus. Pardon, je vais pas trop m'appuyer là-dessus puisque nous sommes sur YT. Il faut faire gaffe, mais je crois que vous comprendrez, hein. Il y a des choses qui vont sortir. Alors soit ça concerne son enfance, soit ça concerne les enfants. Mais il y a un truc qui n'est pas clair. Un truc trouble. Un truc trouble. Le soleil, l'enfant
les poissons, il y a des choses qui vont être révélées, qui vont remonter à la surface. Et ça, c'était pas loin. La lanterne le livre. Donc des gros secrets qui vont remonter, même des scandales, des gros scandales qui vont remonter. Et puis là encore, je vois de la solitude, de la dépression à venir avec la tour, les souris, la carte du passé. C'est comme s'il y avait quelque chose du passé qui le ronge de l'intérieur. En même temps, la tour et les souris nous parlent aussi ici d'austérité, de restriction, mais aussi, comment dire, et qu'il va vraiment y avoir de la casse sur le plan éco-planonomique, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été placé là où il est. C'est pour achever, en quelque sorte, dépouiller et achever les Français. La Francia, la mettre à genoux. Au niveau éco-planonomique, ça va chuter de plus en plus. Il est là pour ça. Et en même temps, pour se faire dégommer, en gros. Hein. C'est lui qui va tout prendre. D'ailleurs, la foudre, la foudre couvrait le gabinou le gabinou des bois. Voilà, la foudre, ça c'est à la fin. Hein. Ça c'est la dernière carte que j'ai tirée sur lui. Donc, ça va pas très bien se passer à ce niveau-là. Maintenant, il va souffrir, c'est ce que je veux dire par là. Il va vraiment casquer. Hein. Pourtant, ça veut pas dire que même si j'ai vu qu'il allait peut-être pas rester longtemps, ça, attention, avec la faux, c'est peut-être tout simplement une agression. Je ne le sens pas vraiment bien accompagné, hein, le petit bonhomme. Il y a des gens très malveillants autour de lui. Donc il ferait bien de faire gaffe. Par contre, il y a comme une femme qui ne lui veut pas du bien non plus. Il va sûrement se venger sur elle, j'ai l'impression. Il y a comme une enquête qui va être menée contre elle, comme un procès. Encore pour des histoires de gros sous. Ouais, je ne sais pas qui elle est. Mais il va y avoir un procès par rapport à une femme. Et je pense qu'il est derrière. Puisque tout ça, ça le concernait. Bon voilà, c'était un peu en vrac. Hein. En général, je vais peut-être essayer de creuser un peu plus sur sa personnalité. Je dirais que ce n'est pas un enfant de cœur, ça c'est certain. C'est pas un gentil, mais en même temps, il y a quelque chose chez lui qui est très enfantin, très naïf. Très zélé aussi pour plaire à ses maîtres, à ses gourous. Très très zélé. Mais il va vraiment payer le prix cher. Hein. Au niveau de son moral, au niveau de... C'est comme s'il faisait de la dépression, ou qu'il va en faire en tout cas. À la fin. En tout cas, il a définitivement pas les compétences ou l'expérience requise. Et c'est justement pour ça qu'il a été choisi, pour faire des grosses bêtises et pour pour tout lui mettre sur le dos à la fin. Pour que Micmac s'en sorte un peu mieux, n'est-ce pas? Et donc il est utilisé pour ça. Et en même temps utilisé pour mettre la Francia à genoux sur le plan économique, mais pas uniquement. Parce qu'il est là, évidemment, pour mettre toutes ces mesures à exécution, tout ce qui a été prévu depuis longtemps, surtout au niveau de l'emploi.
de l'économie, enfin tout, à peu près tout, les aides, les emplois, tout ce dont je vous ai déjà parlé avant dans de précédents tirages. Mais dites-vous bien que ce soit lui ou un autre, de toute manière, c'est les mêmes choses qui vont être mises en application. Les mêmes choses dont je vous ai déjà parlé. Donc ça ne change rien, on l'a choisi parce qu'il est obéissant et parce qu'on sait déjà à l'avance qu'il va faire d'énormes conneries. Et voilà, c'est fait exprès. Donc il n'y a pas de mystère. Voilà. Sauf qu'il va en payer le prix. Il va payer le prix cher, lui. Bon, bah voilà, je crois que j'en ai fait le tour. Donc c'est un petit peu bordélique, ouais, je sais. Bon, écoutez, je m'arrête là. Et puis encore une fois, malgré toutes ces informations confirmées ici, qui vont tomber dessus au fil des mois, et malgré donc le chaos qui va en résulter pour beaucoup de gens, bah écoutez, essayez de garder le moral, d'être positif, de vous préparer surtout, parce que c'est pour ça que je vous fais les tirages, c'est pour que vous ayez le temps de vous préparer mentalement et concrètement. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse et encore une fois, bonne année quand même. Soyons positifs. Allez, bisous bisous. Ciao. Bonne soirée.